Oui, juste me parler un petit peu de la visite nature du château de la Dauphine. Donc c'est une visite qu'on a lancée cet été, qui est articulée autour des différentes actions éthiques de la propriété, puisqu'on fait de la biodynamie, mais on fait d'autres choses. Et à Bordeaux, déjà de base, donc comme j'expliquais, on n'est pas beaucoup. On est, je crois, sur les 8000 châteaux à être 10% à faire un travail de ce type. Et avec un circuit touristique qui met en valeur ça, il y en a encore moins. Voilà, on a voulu mettre ça en avant. Donc les gens commencent par la partie viticulture. Donc on va vraiment dans les vignes, on explique le cycle végétatif. On parle du bio, de la biodynamie, mais sans trop non plus aller tout de suite au fond du sujet, parce qu'après on leur montre notre atelier biodynamie. Ah, ça c'est super. Donc voilà, on fait la partie vigne. Après, on continue dans le parc pour aller voir les ruches. Oui. Donc nos 3 ruches qu'il y a dans le parc. Et on explique, alors en tout, il y a 5 ruches. Il y en a 3 dans le parc et 2 sur les toits là. Mais en tout, voilà, on voit 3 ruches, on explique voilà, la vie du rucher, pourquoi l'abeille est importante, pourquoi on a fait ce choix, etc., etc. Donc ça, les gens en général, ils sont hyper intéressés parce qu'ils sont très peu... On n'est pas au courant en fait. Voilà, en tant que consommateur, on ne comprend pas tous les éléments qui sont intéressants. C'est ça, à quel point l'abeille, en plus, surtout elle, c'est un acteur hyper important de la biodiversité, de la pollinisation. Enfin, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'humains. C'est hyper complexe comme animal. Tout ce que l'abeille produit, que ce soit le miel, la propolis, la cire, la gelée royale, tout ce que l'abeille produit, tout ça, ça a des vertus curatives et thérapeutiques. Donc c'est hyper intéressant. Donc on explique tout ça, on sensibilise les gens par rapport aux abeilles. Puis après, on parle aussi des problèmes qu'il y a, du coup, que les abeilles, elles meurent à cause des produits chimiques et pesticides, c'est la première cause de mortalité. Après, il y a le frelon asiatique, enfin voilà, que c'est vraiment une espèce qui est en voie de disparition presque, donc même je crois qu'elle est en voie de disparition, donc pourquoi on a fait ce choix? Vu que nous, on est en bio et biodynamie, au moins, les abeilles, pour le coup, elles ont un foyer sain et pérenne. Voilà, mais après, c'est plus ou moins compliqué suivant, bien sûr, les saisons, la pollinisation, la météo, bref. Donc on explique ça. Après, on va dans la cour de ferme. Donc là, on montre notre atelier biodynamie. Donc là, il y a sous le préau, parce qu'il faut un endroit le plus neutre possible, avec le moins de champs magnétiques possible. Donc un endroit qui est très brut. On a les dynamiseurs qui sont en place, on a les cuiseurs, le pulvérisateur, et on a donc une étagère avec toutes les plantes séchées qu'on utilise pour la biodynamie. La camomille, l'aquilée, le pissenlit, le saule, etc. Et on a également la silice, la bouse de corne. Donc on explique les principes de la biodynamie, on explique pourquoi on utilise la biodynamie. Donc c'est pour créer un équilibre, une biodiversité, une harmonie au niveau de la nature, parce que tout a été très impacté par les produits chimiques et pesticides qui ont été utilisés ici pendant des décennies. Voilà, on explique pourquoi on fait ça, par rapport au calendrier lunaire, les jours fruits, les jours feuilles, voilà. Après, on rentre pas non plus dans tous les détails, parce que c'est hyper complexe. C'est ça. Avec les phases de la lune et les constellations même, et voilà, c'est très très compliqué. C'est pas facile d'expliquer la biodynamie en une phrase quand les gens vous demandent qu'est-ce que c'est. C'est ça, mais déjà de voir, en fait, ils comprennent qu'on fait des préparations naturelles, pour la vigne et le sol suivant le calendrier lunaire, puisqu'il faut que le végétal soit le plus réceptif possible, et que c'est pour, en fait, c'est une homéopathie, en fait, qu'on fait, c'est un travail préventif. C'est une homéopathie, c'est pas forcément pour soigner, mais c'est pour redonner une certaine force, un équilibre, etc. à la nature et au sol. Donc ça, après, les gens comprennent, puis en voyant, c'est plus visuel. Après, dans la cour de ferme, on a également notre module aquaponie. Donc en fait, l'aquaponie, c'est une méthode d'agriculture qui est en expansion. Il y a encore très peu dans le monde, mais en fait, c'est pour l'économie de l'eau, puisque avec un système aquaponique, on économise 70% de l'eau par rapport à... Et en général, tu peux faire des potagers. Alors, on fait des potagers en aquaponie. C'est le cycle avec les poissons. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà, donc alors l'aquaponie, pour le coup... il est encore en construction, c'est hyper compliqué d'avoir un équilibre, etc. Donc c'est pas complètement fini. Mais en gros, on a des barriques, on a fait le choix aussi d'avoir aussi quelque chose d'esthétique. Parce qu'à la base, ce serait des bacs en plastique avec des poissons et des tuyaux. Enfin, ce serait un truc moche. On a voulu faire un truc esthétique quand même, donc c'est fait avec des barriques coupées en 2. Donc il y a une grosse barrique où il y aura les poissons. Après, il y a 3 barriques coupées où il y aura les plantes. Donc nous, on voulait faire le potager à la base comme ça, mais c'était trop compliqué. Puis on ne pouvait pas faire un truc immense non plus, donc on va planter un pied de vigne de chaque cépage que l'on a ici, et pour faire après les comparaisons aussi, comme ça visuellement, parce que on n'a pas forcément les pieds de vigne au même endroit, donc là les gens pourront voir vraiment un merlot, un cabernet, les différences, et puis bientôt on aura en plus du sémillon sauvignon, donc on pourra voir... vous allez faire du blanc? Ouais, et du bordeaux blanc qui a été planté, faire du bordeaux blanc. Donc les gens pourront voir les pieds de vigne côte à côte, et puis il y aura les plantes de la biodynamie, les voir en train de pousser, quoi. Donc la camomille, le pissenlit en train de pousser, etc.
Et donc on expliquera le circuit avec les poissons qui font leurs déchets dans l'eau, enfin leurs besoins dans l'eau. Donc ça crée une eau qui est sale entre guillemets, mais qui est pourtant très riche, voilà, pour les plantes qui vont les récupérer, s'en nourrir et la filtrer, la rendre propre aux poissons. Donc le circuit fermé qui est hyper intéressant. Donc ça on va l'expliquer aux gens. Après un petit arrêt quand même par le château pour alors pas dans le château mais au niveau de la façade pour quand même l'histoire de propriété, l'histoire 18e siècle sur les vins de Tronsac. Et ensuite on continue dans le parc pour aller voir notre potager qui est en permaculture. Donc il fait 50 mètres carrés en permaculture, donc l'association des légumes entre eux, etc. Pour attirer des pollinisateurs par exemple, et repousser des pucerons, les plantes associées entre elles pour pousser au mieux, pour éviter du coup produits chimiques, pesticides, enfin dans la même mouvance. Et aussi un potager parce que nous on fait beaucoup de restauration à la propriété. Alors on n'a pas un restaurant mais on fait déjeuner, dîner, pique-nique, etc. J'ai déjà dégusté un petit plateau repas qui sont très très bons. Donc le but ça serait d'utiliser nos produits à nous, de les proposer également sur les plateaux. Voilà. Et après on a nos jachères fleuries, donc ça on les a faites pour les abeilles déjà de base. Et après c'est aussi des fleurs recoupées qui peuvent servir pour décorer le château. On a un petit jardin des arômes, histoire que les gens sentent, goûtent, découvrent certaines herbes, mangent des fruits rouges pour un peu inviter à la dernière partie qui est donc la dégustation dans un cocon, alors végétalisé dans le sens que on a mis des plantes qui poussent. Donc tant que ça pousse, après il sera vraiment fait de plantes. Et là c'est de l'osier pour l'instant. Et donc c'est un cocon, les gens s'installent et donc là on déguste. Il est à l'extérieur ? Ouais, il est dehors. En fait, si tu vas dans le parc, tu le verras dehors, il y a un cocon en osier, comme ça, où les gens peuvent s'installer. Et donc là, il y a dégustation du miel que l'on fait, de la confiture de merlot que l'on fait aussi sur place, enfin confiture merlot et cabernet maintenant. Dégustation de nos cuvées conversion bio et bio. Donc on a les conversions à partir de 2012, certifiées bio en 2015, dont le rosé là 2016. Et on fait goûter aussi, pour toujours par curiosité pour les gens, des tisanes, enfin des infusions glacées faites avec les plantes donc, qui ont des vertus curatives. Donc il y a la verveine citron, il y a la monarde, les gens goûtent tout ça. D'accord. Donc et puis on est dehors, il fait beau, c'est sympa. On a vu sur le château, sur le parc, le potager, donc c'est sympa. Pareil, si le potager il donne pas mal, les gens peuvent repartir avec leurs fruits et légumes, enfin leurs légumes particulièrement. Ils peuvent repartir avec un sac de légumes du potager. Et puis avant de repartir, on passe quand même dans le chai pour montrer le tonnelier avec qui on travaille, qui fait de la biodynamie pour ses barriques. L'amphore, qui est aussi un lien avec la biodynamie. Et après, s'ils veulent l'acheter à la boutique, et puis voilà. Donc ça coûte 12 € par personne. 12 €, et ça dure combien de temps ? Ça dure une bonne 1h30, voire 2h si les gens... Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, mine de rien. Ah, oui. Mine de rien, finalement, il y a pas mal de choses à dire. Puis les gens sont intéressés, donc c'est vrai que c'est sympa. Voilà. D'accord. Et puis donc là, on a participé au concours Best of Wine Tourism. Oui. Et pour présenter cette visite no touristique dans la catégorie valorisation des pratiques environnementales, et il y a la cérémonie mardi. Et vous avez... Alors on est sélectionné, on sait qu'on est dans les nominés, mais on ne sait pas si on a l'or. Donc on verra mardi la remise des prix. On vous le souhaite. Ouais, merci. Donc on verra si on a l'or mardi, ça serait top. Ah ouais. Mais bon, je sais qu'il y a des concurrents. Je sais qu'il y a de la concurrence. Donc, voilà. Bon, mais en tout cas, c'est une très belle initiative. Merci. Et ça donne envie de venir et de découvrir tout ça. Ben voilà, après, là, c'est la basse saison maintenant. Mais oui, après, c'est à tester, ouais, bien sûr. Vous les faites, vous avez des créneaux réguliers ou Non. Alors déjà, en fonction de la demande. Alors déjà, on fait à la belle saison, c'est mieux. Donc, ce sera d'avril à octobre. Et après, ça sera sur rendez-vous. Comme les autres visites, on n'a pas encore de créneaux. Nous, on fait pas de créneaux comme ça. On fait pas de visites groupées en fait. Donc c'est les gens qui appellent, ils disent voilà, je vais faire une visite, on est deux. Bon bah ok, 2 pour la visite nature lundi. Bah, j'en ai une qui est prévue lundi prochain par exemple. Voilà, donc on essaie de faire comme ça du sur-mesure en fait. Donc vous rajoutez pas de personnes quand quelqu'un... Jamais. On fait que du privatif. Voilà. Et ça coûte combien par personne ? 12 €. 12 €. Ah oui, c'est pas cher. Non, c'est pas excessif. Après, on essaie d'avoir une gamme en fait hyper large. Ça va de 5 € à plus. Et on a pas mal de choses. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup. Merci Céline, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, non, pas de souci. On va faire partager l'info. Ok, merci. Merci.